Mesdames et messieurs, vous suivez toute la vérité et je rappelle que nous recevons le docteur Aïda Mbodj, candidate à la présidentielle pour le compte de son parti politique And Sahel Ligue. Et tantôt, nous évoquions cette question de violence dans l'espace politique. Mais certains qui vous disent que cette violence qu'on a au verbal, violence même meurtrière, c'est avec l'avènement du président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont totalement tort? Il n'y a pas encore avènement du président Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, comme quiconque est dans l'opposition, Ousmane Sonko n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller brûler un bus. Et son parti... Non, c'est-à-dire que ça, même les gens l'ont théorisé, ça c'est son engagement personnel. C'est-à-dire, je ne recule devant rien. Moi, quand on me menaçait vers les années 2013-2014, tu en sais quelque chose, Fabrice. On me disait il fallait que tu rejoignes la mouvance présidentielle, sinon on t'enverra en prison, tu peux être tué. J'ai été victime de menaces de mort. D'ailleurs, même avec cette vague de la CRI, vous aviez été fouillé. Oui, j'ai été fouillé. On a détruit ma maison à Touba pour dire que j'ai gardé des choses. On a verrouillé mon compte bancaire. Alors, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils sont allés voir mes notaires. Mais j'ai résisté, c'est-à-dire, c'est forme de résistance. Mais vous n'avez pas dit Koudé, c'est Ndeye Djurat. Non, non, il n'a pas... Ça, il faut qu'on explique. Oui. C'est-à-dire, ces histoires de Ndeye Djurat, il ne l'a pas dit. Ce sont les jeunes, dans leur engagement, qui ont parlé de « nous pouvons avoir d'autres frères et sœurs, Koudé, c'est Ndeye Djurat ». Et il a dit « il n'y aura pas de mort ». Il n'y aura pas de mort. Ça, au moins, je sais de quoi ça parle. C'est pourquoi je l'ai toujours démenti et cette fois-ci encore, je vais le démentir. Quand il y a eu l'attentat du bus de Yarach, oui. Mais son parti a été le premier à envoyer un message de condoléances en toute solidarité avec les victimes et de souhaiter prompt rétablissement aux blessés, comme nous autres, nous l'avons fait. Donc, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné la preuve par 9. Qu'un élément de la mouvance présidentielle, par ailleurs parlementaire, pour qui connaît le statut de parlementaire, a exactement dit qu'il se revengeait parce que tout simplement on avait saccagé les maisons de Makhtarba et de Serigne Baïtiab. Et vous connaissez ce qui est advenu du saccage de la maison de Makhtarba. Finalement, il n'y avait rien, il n'y avait pas une dimension politique, il n'y avait aucune connotation politique. Comment ça? C'était entre son fils et d'autres jeunes avec qui il avait des problèmes. Ah bon? Ce qui m'est revenu de ça, et même des gens de fatigue, c'est ça. Donc, mais cette dame-là, encore si on revient à notre brave dame... Oui, la dame députée elle a dit, a revendiqué l'attentat chez Aïda Mbodj. Voilà, au suivant. Au suivant? Oui, elle a dit, au suivant, Aïda Mbodj s'est fait, au suivant. Alors, on lui dit, qu'est-ce qui se passe chez Aïda Mbodj? Il a dit, Kata Fayou. C'est-à-dire qu'on se venge. Elle l'a revendiqué. Elle a revendiqué l'attentat. Au moins, l'incendie du bus de Tata n'a pas été revendiqué. Ça, c'est un attentat perpétré chez moi qui a été revendiqué. Avec ce même cocktail Molotov qui vient de dénommer Café Touba, le ministre de l'Intérieur. Voilà. Que les gens appellent Café Touba. Donc ça, c'est factuel. Donc, je pense que ça ne peut pas faire l'objet de discussion. C'est factuel. Donc, aujourd'hui, dire que... J'ai les preuves avec moi. Oui. Je les ai soumises à la police. J'ai demandé à mon avocat d'aller, puisqu'on m'avait dit que la cybercriminalité fait partie de la police, je vais laisser tomber. Mais ces jours-ci, j'ai demandé à l'avocat d'apporter les preuves à la cybercriminalité et de faire une autre plainte. Et la plainte, vous avez indiqué le nom de la députée en question? Le nom, nous, on ne peut se limiter qu'à X, mais le nom est sur le poste. Okay. C'est-à-dire que je vous donne aujourd'hui le poste, vous verrez le nom. Et pour vous, parce que j'ai capturé le poste. Donc pour vous, c'est clair, c'est cette dame députée, membre de l'APM, qui a envoyé des gens Comment la cybercriminalité a arrêté, comment elle a fait pour arrêter Fadilou Keita? Par quel moyen on a fait pour arrêter Bassirou Diomaye? C'est des posts. C'est des posts sur Facebook.
Donc la dame a revendiqué par un post sur Facebook. Et les posts sont là, ont été capturés. Et la cybercriminalité n'a pas agi comme elle a agi. Il n'y a pas d'audition. Et les autres. On n'a rien ouvert. On n'a rien ouvert. Et vous avez espoir qu'un jour vous aurez raison par rapport à... Ah, mais le Sénégal ne s'arrête pas aujourd'hui. Même si ce n'est pas avec moi. Ce sera avec mes filles, mes enfants ou mes petits-enfants. Absolument. Alors justement, pour parler un peu de démocratie que vous considérez, vous parlez de recul démocratique, ouais. La situation un peu de ces hauts responsables de l'opposition qui sont aujourd'hui dans les liens de détention pour des questions d'enquête, comment comptez-vous mener justement ce combat-là? Non, ça, comme je vous l'ai dit, c'est du fait de l'oppression de la majorité. C'est pour qu'il y a un nombre N de détenus politiques. Et c'est un recul démocratique. C'est un recul démocratique d'assister aujourd'hui, en 2023, à la dissolution d'un parti. D'un parti à qui on ne peut rien reprocher. Qui a rempli tout le cahier de charges du ministère de l'Intérieur, contrairement à beaucoup d'autres partis. Aujourd'hui, on a procédé à la dissolution d'un parti qui a été aux élections. D'un parti présent à l'Assemblée. Parce qu'il faut voir la hiérarchie des partis. Il y a beaucoup de partis, mais il y a des partis qui n'ont jamais été aux élections. Il y a beaucoup de partis, mais il y a des partis qui ne sont pas présents à l'Assemblée. Et le parti présent à l'Assemblée a une supériorité par rapport à un parti qui n'est pas présent à l'Assemblée. Nous, même dans notre présentation, si on dit qu'Ande Sakhal Ligue est présent à 2 reprises, à la 13e législature et à la 14e législature à l'Assemblée, ça, c'est par rapport aux autres partis. C'est extrêmement important. Donc, ce parti-là a fait tout ce qu'un parti doit faire. Et aujourd'hui, on a procédé à sa dissolution. Si c'est par rapport à son président, mais le président, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher du point de vue du droit? Parce que le droit ne l'a pas encore condamné définitivement. Il est à une détention préventive. Mais est-ce qu'on avait le droit de s'attaquer à son parti? Est-ce qu'on peut appeler ça une évolution démocratique? Est-ce que c'est pas ça un recul démocratique, je veux dire? Donc vous notez quand même une précipitation quand même. C'est-à-dire on en voulait à ce parti et dont le seul tort, c'est de bien travailler, d'avoir une bonne massification, d'être présent partout, de pouvoir gagner. Mais certains vous disent même qu'il a été signifié à Ousmane Sonko son caractère d'inéligibilité. Donc, il n'est qui ne repose sur rien. Vous avez eu cette information? Qui ne repose sur rien. Nous ne savons pas si on lui a notifié. De toute façon, nous savons qu'à chaque fois qu'il y a forfaiture, ils utilisent la police pour notification. Vous vous rappelez certainement de ce fameux vendredi, quand on m'a destitué à Bambé et qu'on me convoque ici à la police de Dieuppeul de façon violente, quand j'allais répondre à la convocation, je pensais que c'était un emprisonnement. Je suis parti avec un sac, quelques robes en wax, des pagnes, croyant que j'allais être acheminé. Et c'est toujours la police de Dieuppeul. C'est toujours la police de Dieuppeul. Voilà, c'est la police de Dieuppeul qui m'avait convoqué. Et la dame d'Aïssan, je ne sais plus comment elle s'appelle, me dit, c'est vraiment la politique. Voilà. Et on me demande, madame, que tu signes avant que je vous notifie l'objet de la convocation. C'est pas possible. J'ai dit, il faut que je signe. Il me dit, si vous ne signez pas, j'aurai des problèmes. Oh, Fabrice, vous savez très bien que moi, Aïda Mbodj, même si je dois mourir, je ne créerai jamais de problème à une femme qui s'est débrouillée pour être à ce niveau de responsabilité. Et certainement qui est très responsable, qui avait besoin de ce travail et de cette promotion. J'ai signé, sans savoir de quoi il s'agissait. Alors qu'on vous destituez de... Donc ça c'était le gars Abdoulaye Diouf Sarr. Vous l'en voulez jusqu'à présent? Abdoulaye Diouf Sarr n'ose même pas me regarder dans les yeux. C'est Macky Sall. S'il le fait, il l'a dit. Quand il est venu me voir ici en 2019, il m'a dit quand on le faisait, j'étais en France, c'était pas moi. Je dis c'est vous. On a eu à bloquer mon compte à la banque. Vous l'avez rejeté sur Aminata Touré, qui agissait comme elle voulait. Mais je dis que si Aminata Touré, connaissant les relations qui vous ont toujours liés, vous et moi,
pour verrouiller mon compte bancaire, c'est parce que vous le voulez. Si Aminata Touré va jusqu'à envoyer des gendarmes au verger de Souleymane Ndéné Ndiaye, malgré la proximité que vous entretenez depuis le bas âge, c'est parce que vous le voulez. Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Moi, je ne peux pas dire que c'est Abdoulaye Diouf Sarr. Abdoulaye Diouf Sarr, si on se rencontrait dans la rue, il n'oserait pas lever les yeux sur moi. Mais pourquoi? Il n'ose pas. C'est-à-dire, c'est une question de niveau, de parcours, de vécu. Qu'est-ce qu'il faut me dire? Mais comment? Avec combien de millions? Absolument. Alors, c'est important quand même de discuter avec Aïda Mbodj parce qu'il y a de l'expérience politique, il y a le vécu politique. Et je rappelle aussi que vous avez en face de vous une super lignère. Hein. Donc, au plan même traditionnel, c'est une haute personnalité qui, aujourd'hui, quand même, a de hautes responsabilités aux yeux même de l'opinion parce que nous sommes au Sénégal et les chefs traditionnels, les chefs coutumiers ont quand même leur rôle à jouer. Donc, ça aussi... notre porte-parole qui aime rappeler cela, moi ça me gêne un peu parce que quand même nous sommes en République, nous ne sommes pas en royaume. À chaque fois, quand il parle de ma candidature, il dit que légitimement, politiquement, historiquement, parce qu'elle est super ligueur, je dis laisse tomber cette historiquement. Mais c'est peut-être probablement parce que Derek aussi nous fait. Tout à fait, d'autant plus que quand même, si on parle des femmes capable de diriger le pays, il faut qu'on fasse référence à Ndataïal. Absolument. Notre aïeul, qui a toujours siégé au Conseil des provinces, qui était le Conseil des chefs d'État de l'AOF. Absolument. Donc c'est toujours important. Et d'où peut-être l'intérêt pour nous d'évoquer un peu Aïda Mbodj qui veut aller à la conquête du fauteuil présidentiel. Oui. Mais quelles sont vos capacités, vos potentialités? Notre capacité, c'est d'être avec le Sénégal. Parce que à chaque fois, je le dis, et je salue le comité de rédaction de mon programme, je les salue et les encourage. À chaque fois qu'on discute, je fais comme si ça ne m'intéressait pas. Et ils me l'ont reproché un jour, je leur ai dit, moi, mon programme, c'est mon vécu. Mon programme, c'est mon expérience. Si le programme s'appelle And Suqali Sénégal, le Sénégal, pour moi, commence par les ménages. Le Sénégal commence par les familles. Le Sénégal commence par la communauté. Et j'ai vécu avec cette communauté tout ce dont elle a besoin. J'ai vécu avec les jeunes tout ce dont ils ont besoin. J'ai assisté impuissante à cette incompétence de nos gouvernements pour laisser les jeunes en rade et pousser les jeunes au désespoir. Souvenez-vous, quand j'interpellais le délégué général de l'ADER à l'Assemblée nationale, jusqu'à provoquer sa colère, il m'a menacé de porter plainte. Ce que je lui ai demandé, c'était simple, parce que quand on a brandi l'ADER lors du vote du budget 2018, délégation à l'entrepreneuriat rapide, j'ai dit attention, l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. Il faut former. Il faut évaluer avant de financer. Il faut avoir un objectif. Est-ce que c'est dans une perspective de réduction de la pauvreté? Est-ce que c'est dans une perspective de combler le gap du chômage, créé par le chômage? Est-ce qu'il faut accompagner les femmes? Est-ce qu'il faut accompagner les jeunes? Est-ce qu'il faut créer du travail pour les jeunes? Est-ce que c'est dans une perspective de création de richesse? Pourquoi? Donnez-nous l'objectif. Et il n'a pas pu le faire. Ils n'ont jamais pu le faire parce qu'ils avaient besoin de cet argent en 2018 pour la conquête, pour les élections de 2019. Et c'est toujours comme ça. Ils font de façon ponctuelle. Ils n'ont pas de planification. Ils n'ont rien planifié. Mais oui, mais ils ont les DAC aussi à faire valoir. Mais eux, leur problème, c'est d'avoir l'argent et de l'utiliser à des fins politiques. Le monsieur, quand il a dit qu'il a injecté 57 milliards pour les jeunes, j'ai dit, donnez-nous la traçabilité à l'Assemblée nationale. Un député a quand même ce droit, la traçabilité de ces 57 milliards. Finalement, il me dit, oui, madame, j'ai financé 1000 de vos femmes. J'ai dit non, je suis formel. Et la question n'est pas là. Moi, je veux la traçabilité des 57 milliards octroyés aux jeunes. Madame, Anna Khalisbi. Anna Khalisbi.
finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il envoie une réponse au ministre Abdoulaye Daouda Diallo, alors ministre des Finances, qui me dit, oui, le directeur de la délégation, le délégué général a répondu que c'est avec les jeunes qui sont partis en mer. D'abord, si l'objectif était là, on aurait pu évaluer le projet, voir si c'est un projet porteur. Après le financement, faire comme feu Jeanne-Marie, la maman de Nata Mbaye qui avait le crédit des femmes, qui faisait des études d'impact chaque trimestre, à chaque fois qu'il finançait les femmes, faisait des études d'impact parce que c'était le petit crédit des femmes qui luttait contre la pauvreté. Et là, on allait au-delà du financement. L'impact du financement, qu'est-ce que c'était? Est-ce que ça a pu faire quelque chose ça a pu avoir un impact sur le vécu des femmes? Donc vous trouvez que toutes les politiques en direction des jeunesses et des femmes ont échoué par l'incompétence de nos gouvernants.